et en termes de résultats et de progression des élèves? Est-ce que c'est mesurable ou pas? Vous n'avez pas entendu? Si. J'ai pas d'indicateurs et de mesures à présenter. Essentiellement aussi parce que c'est quelque chose qu'on initie. Mais évidemment, il faudra bien se poser la question un jour de est-ce qu'on apprend mieux au bout du bout? Ça reste l'essentiel. Et c'est vrai que certaines études en plus actuelles disent finalement on apprend pareil, enfin, il n'y a pas d'amélioration significative des résultats. Mais peut-être aussi parce qu'on est tous un peu, enfin en tout cas pour nous, on est dans cette phase de transition où finalement il faut peut-être accepter de faire radicalement autrement. Et ça c'est compliqué parce qu'on passe tous plutôt par une phase de substitution. Je reçois quelque chose de numérique, je vais substituer mes petits outils classiques par l'équivalent numérique, mais en gros, au bout du bout, est-ce qu'il se passe quelque chose de différent? Je ne sais pas. Alors après, le traitement de texte va aider certains élèves qui ont des difficultés graphiques, de motricité, donc il va prendre en charge quelques aspects de l'orthographe, à condition que l'élève utilise pertinemment une écriture prédictive. Donc on a une petite augmentation. Donc il y a des choses qui arrivent, mais pour qu'il y ait une réelle modification, au bout du bout, nous semble-t-il, c'est le scénario pédagogique qui doit primer dans cette affaire-là. Et pour que le scénario pédagogique change, il faut parfois se dire je sors des sentiers battus, je vais faire différemment. Donc ça peut être aussi un peu compliqué hein, en tant qu'enseignant. On est accroché à nos habitudes. Le choix de passer par ces tablettes sous Windows permet de faciliter ça. C'est-à-dire que c'est un environnement qui est connu des enseignants. C'est une tablette, mais ça ressemble à un ordi, donc on n'est pas complètement perdu. Et puis on va basculer progressivement vers cette tablette avec un univers connu, mais qui va me rappeler aussi un peu ma tablette ou mon téléphone. Donc on essaye de faciliter cette transition où il faut accepter de perdre des habitudes ou de les transformer. Et je pense que c'est un travail sur le très long terme qui va toucher aussi certains cadres de valeurs, de croyances, de pouvoir. Moi je vois quand j'ai des débutants qui sont avant d'être stagiaires à l'ESP, quand je les forme, il y a le fait qu'ils soient jeunes et utilisateurs du numérique et des fois génération Y, pas systématiquement une bascule des usages des réseaux sociaux ou par exemple de la connaissance des univers numériques. On parlait de Minecraft. Il y a systématiquement l'idée qu'il y a peut-être un pont à faire pour que ma pratique pédagogique change. Donc voilà, donc c'est un accompagnement long, mais on pense que oui, il y a des choses qui bougent. Les premières, c'est le lieu, c'est-à-dire le plan de classe. C'est-à-dire l'idée qu'à un moment, je vais faire du travail de groupe, je vais pouvoir mettre une tablette au milieu du travail de groupe et ça fera un rendu plus qualitatif. L'élève il prendra des photos, il pourra s'enregistrer, il pourra faire un petit film et avoir un compte rendu vraiment plus qualitatif. On va faire peut-être proposer des tablettes, mais pas à tout le monde. Peut-être à ceux qui rencontrent de la difficulté, parce qu'on aura à ce moment-là une petite appli qui est un coup de pouce. Ou alors à l'inverse, à des élèves qui peuvent aller plus loin. Donc les lieux changent, on va pouvoir peut-être passer par des mini-classes, une mini-classe tablette, une mini-classe avec l'enseignant, une mini-classe en autonomie. Et puis peut-être le temps, l'EDT, l'emploi du temps de la journée va peut-être changer. Alors, on va peut-être utiliser dans les rituels d'accueil des petites applis pour aller voir la météo, ou les infos du jour, ou des choses comme ça. Et à travers tout ça, on espère que c'est l'activité réelle des élèves qui change. Et peut-être la façon de percevoir ce qu'ils font. C'est-à-dire que peut-être qu'au bout du bout, l'évaluation ou la différenciation de cette machine à gaz très compliquée à mener, elle est peut-être plus simplifiée avec l'usage du numérique. Exactement, enfin, c'est exactement là où vous voulez que nous en veniez entre guillemets, parce qu'effectivement, on ne peut peut-être pas mesurer les résultats, mais on peut mesurer justement l'adaptabilité en termes de style d'apprentissage. Oui. Et peut-être en termes de motivation oui. Pour les apprenants. Oui, dès qu'on gamifie, on sent que ça peut titiller, engrainer l'élève, l'enrôler, et puis il va peut-être se prendre au jeu et avoir vraiment envie de faire, et
Au bout d'un moment, ce qu'on espère, c'est qu'ils se disent « Ah, mais en faisant ça, je viens d'apprendre quelque chose. » Et ça, c'est vraiment gagné. Et puis après, oui, comme vous le dites, peut-être les styles cognitifs sont peut-être plus représentés, c'est-à-dire, c'est vrai qu'à un moment, pouvoir présenter un visuel, pouvoir présenter un film pour quelqu'un qui est plus auditif ou plus visuel, ou peut-être, je sais pas, même jusqu'au kinesthésique, j'en sais rien, dans la manipulation. Donc, les styles cognitifs sont peut-être plus valorisés, on peut peut-être ouvrir un emploi plus grand pour essayer de toucher tout le monde. Et quand vous parlez de mini-classe, c'est à l'intérieur de votre classe que vous envisagez des micro-espaces? Oui, c'est-à-dire que... Donc en fait, vous êtes un peu dans le style de la classe inversée, là, non? Oui, en tout cas, sans aller jusqu'à la classe inversée, il y a... Peut-être un début. Oui, oui, tout à fait. On y réfléchira, faut plus contre ça. Mais en tout cas, à la maternelle, on fait des ateliers. À la maternelle, on a 29 élèves, et puis on se dit, je ne vais pas pouvoir faire une séance de langage à 29, donc je vais faire des ateliers. Puis on arrive au CP, puis hop, on se remet dans un format où on va se mettre par deux. Est-ce qu'il n'y a pas finalement à s'inspirer de la maternelle, parce qu'on ne peut pas passer en force en maternelle, donc on va s'adapter, donc adaptons-nous. Et à ce moment-là, mettre un TNI où on met un exerciser, un calculatrice, où les élèves vont se mettre à 6 ou 7, collaborer autour de calculs automatisés, et puis un petit jeu de tablette avec à nouveau une petite appli mathématique style Matador, et puis on va collaborer là-dessus. Et puis un petit jeu à côté où on est sur un jeu du banquier ou des choses comme ça, où ils vont s'entraider, et puis l'enseignant qui prend ensemble, à part un dernier petit groupe d'élèves. Oui, on pense que c'est un dispositif de mini-classe, on peut faire tourner tous les élèves, et on peut se dire que face à cette réelle difficulté, il y a des études qui ont peut-être prouvé l'inverse, mais quel est le nombre et l'hétérogénéité des élèves en classe, peut-être on peut arriver à créer des petits parcours comme ça. Et à ce moment-là, le numérique peut apporter un plus, parce que l'exerciser va auto-réguler le niveau de progression de l'élève. Et pareil, des parcours, on peut y placer ce qu'on souhaite que les élèves rencontrent. Et puis l'appli va peut-être vous donner des statistiques de réussite, ce qu'a réellement fait l'élève. Donc on se dit que à la fois le lieu et le temps et l'activité sont des choses qui bougent les premiers quand on fait rentrer ces outils numériques. Je sais pas. C'est parfait. Merci beaucoup. Je te laisse la parole. Du coup, si tu peux passer ton câble. Du coup, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit là, parce que j'ai trouvé ça vraiment très très juste. Donc moi, je suis enseignant en école primaire, et du coup formateur aussi pour ce qui est des tablettes Windows, plus souvent en